Les tiques sont de minuscules parasites, d'un demi à 4 mm de grandeur, qui se nourrissent du sang de leur hôte. Au nombre d'une dizaine d'espèces en Suisse, elles vivent dans les sous-bois, les zones humides, dans les herbes hautes et les buissons bordant les lacs, les rivières et les chemins. Elles se développent dès que la température est supérieure à 7 degrés, si possible à moins de 25 degrés, et survivent jusqu'à une altitude qui dépasse 1600 mètres maintenant en raison du réchauffement climatique. Comme des bandits de grand chemin, elles attendent leur proie, être humain, animal sauvage ou domestiqué, tapis sous une feuille, fixée à une herbe haute. Leur développement passe par un stade de larve, à moins de 20 cm du sol, de nymphe, moins de 50 cm du sol, et adulte, moins de 1 mètre du sol. Ces parasites ne sautent pas, mais se laissent glisser lors du passage d'un être humain ou d'un animal. Leurs réservoirs sont les petits rongeurs pour le stade de larve ou de nymphe, les mammifères plus gros pour les formes adultes. L'être humain n'est qu'un hôte occasionnel, mais c'est dangereux pour lui, alors qu'un cerf, par exemple, peut héberger des milliers de parasites sans conséquences particulières pour lui. Ces parasites, vivant surtout sur la peau de divers animaux, peuvent transmettre, en suçant leur sang, de nombreuses maladies, mais dans notre région du Valais central, on retiendra surtout la maladie de Lyme. Environ 25% des tiques sont porteuses de la bactérie responsable, appelée Borrelia burgdorferi. De façon exceptionnelle en Valais, mais beaucoup plus fréquemment sur le plateau suisse, cette tique est porteuse du virus de l'encéphalite à tique. Nous n'en parlerons pas dans ce reportage. Une fois que la tique s'est installée sur la peau et qu'elle a planté son rostre, en pompant le sang, elle relâche ses bactéries. Quelques heures après apparaît une rougeur au lieu de la piqûre et 7 à 10 jours plus tard, jusqu'à 1 mois après, va survenir un érythème cutané appelé érythème migrant, au même endroit ou à distance. Voici des exemples de ces lésions qu'il faut absolument identifier, car c'est alors le moment de consulter un médecin pour recevoir un traitement antibiotique qui va permettre la guérison. D'autres symptômes peuvent apparaître, des frissons, de la fièvre, de la fatigue, des courbatures comme lors d'une grippe, etc. Mais rien de tout cela ne surviendra si chacun suit les conseils de consulter au moment de l'éruption cutanée. La guérison peut alors être assurée. Le traitement sera nettement moins long et sans séquelles. C'est tout l'intérêt de cet exposé. À l'heure actuelle, s'il existe des antibiotiques capables de traiter la maladie de Lyme, seul le vaccin peut prévenir l'encéphalite à tique. Il s'agit donc de se protéger contre les piqûres de tiques. Voici quelques mesures préventives d'ordre général. En promenade, privilégiez des habits à manches longues se fermant bien, un chapeau ou une casquette, des chaussures fermées, évitant ainsi d'exposer des parties de peau aux buissons que l'on va rencontrer. Préférez des habits clairs et unis, car ainsi les tiques sont plus faciles à repérer. Si ces habits sont lisses, c'est encore mieux, car il y a moins de risques que la tique s'accroche. Évitez de se frotter aux buissons qui bordent les chemins. Restez donc sur les sentiers tracés. Les tiques colonisent plutôt les arbustes du côté de l'ombre. L'application de produits répulsifs contre les tiques à base de DEET ou de permétrine est efficace mais doit être renouvelée en fonction de la durée du séjour en forêt. Les répulsifs à la citronnelle sont par contre inefficaces. Au retour de promenade, examinez soigneusement les habits et le corps. Les tiques apprécient tout particulièrement les endroits chauds et humides, la peau fine, tels que le creux du genou, la partie intérieure des cuisses, l'aine, la gorge, la nuque et les aisselles, ou le cuir chevelu chez les enfants. Faire une nouvelle inspection de la situation 2 à 3 jours plus tard, car si la piqûre a été faite avec une nymphe,
la taille de l'insecte est trop petite pour se voir à l'œil nu, et c'est lorsque la rougeur apparaît qu'on découvre l'ennemi. Et maintenant, supposons que l'on découvre une tique. Que faut-il faire? Il faut l'enlever le plus rapidement possible avec une pincette, aussi près que possible de la peau. Tirer progressivement dans l'axe du rostre, puis désinfecter l'endroit concerné. Une rotation intempestive avec la pincette risque de casser le rostre qui est bien implanté dans la peau avec ses ardillons ou spicules. Pensez à noter l'incident dans votre agenda. En effet, si une éruption survient ultérieurement, il sera très utile au médecin de savoir quand a eu lieu la piqûre. L'application d'éther, d'huile ou d'alcool est sans danger mais inutile, car seule l'ablation mécanique du parasite est efficace. Surtout ne pas attendre que la tique tombe d'elle-même. Et maintenant, quand faut-il consulter? Si vous n'arrivez pas à retirer la tique, si une rougeur de la peau et ou du pus apparaissent à l'endroit de la piqûre ou à un autre endroit, si une tuméfaction locale apparaît, dès qu'un état grippal et ou une rougeur cutanée se manifeste après la piqûre. La transmission de la maladie au fœtus est extrêmement rare, donc la femme enceinte n'a pas de précautions supplémentaires à prendre.